pratique, c'est bien, professeur. Mais la théorie, c'est pas mal non plus, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bullshit. Enfin, ça n'engage que moi. Oh. Alain Mabankou est écrivain. Prix Renaudot 2006 pour son roman Mémoire du porc-épic. Ce Français est né au Congo. Il enseigne la littérature à UCLA, à Los Angeles, et il publie un essai qui est aussi un pamphlet chez Fayard, Le sanglot de l'homme noir. Il récuse tout communautarisme et refuse absolument de se définir par les larmes et le ressentiment. Et naturellement, ça n'engage que lui. Hé, regarde, Mauduit, il y a ma banque. Où? Bah là, regarde. Ah, ma banque. Bah voilà. Qu'est-ce que cette histoire de peuple noir, de nationalité nègre? Je suis intéressé personnellement au destin français, aux valeurs françaises, à la nation française. Qu'ai-je à faire, moi, d'un empire noir? Ouais, t'as vu, Mauduit, ma banque ici de Frantz Fanon. Il a raison, c'est très bien ça. Toujours très bien, Frantz Fanon. La souffrance passée ne peut pas être considérée comme une identité. Prenons l'exemple de l'Allemagne. Est-ce que chaque fois que je croise un Allemand, je vais lui faire toujours le procès du nazisme? Vivre en faisant l'inventaire des malheurs, c'est vivre par procuration. On ne peut pas fonder la communauté sur l'idée d'un esclavage qu'on aurait subi ou de la colonisation qu'on aurait subi. Je ne réclame aucune repentance, parce que pour moi, la repentance est dangereuse. Ce que je réclame, c'est tout simplement d'être celui qui contrôle son existence. Je ne veux pas qu'on la définisse à ma place. Aller au-delà du sanglot noir, c'est justement accepter d'écrire sa vie au jour le jour, jusqu'à ce que le film qu'on laissera de son existence soit quelque chose d'optimiste pour les enfants qui vont le regarder. Oh, dis donc, c'est classe, hein, ce qu'il dit, ma banque. Et en plus, il refuse le communautarisme. Ouais, c'est écrit sur l'écran, là. Le sanglot de l'homme noir est une œuvre qui essaye de lutter contre le communautarisme. On ne fonde pas une communauté par la couleur de la peau. Ça ne veut rien dire. Prenez l'exemple de ce que vous appelez en France, de ce qu'on appelle en France la communauté noire. Mais il n'existe pas de communauté noire, tout simplement parce que les Noirs qui vivent en France ne sont pas arrivés ici pour les mêmes mobiles. Certains sont arrivés pour faire des études, d'autres par le biais de l'immigration économique. Il y a des sans-papiers, il y a les Noirs des départements et territoires d'outre-mer, il y a les Noirs anglophones, les Noirs même de l'Afrique noire. Entre un Congolais et un Sénégalais, ils ne peuvent pas se parler sans passer par la langue du colonisateur, le français. Donc, ce qui reste à ces Noirs, c'est la couleur de la peau. On s'appelle frère par la couleur de la peau. Mais ça ne veut rien dire. Moi, mon idée, c'est de dire que pour qu'une communauté existe, il faut qu'elle se crée par les souffrances que nous sommes contre lesquelles nous sommes en train de lutter en France et non par la couleur de peau qui n'existe pas. Alors, c'est quoi votre France à vous, monsieur Mabankou? Le débat sur l'identité nationale en France était pour moi quelque chose de surréaliste. J'avais une sorte de dégoût. Vouloir définir une identité nationale, c'est comme si on voulait s'approprier l'air, le vent, quelque chose d'immatériel. L'identité est quelque chose d'immatériel. Il n'y a pas forcément d'objet, d'éléments objectifs de l'identité. L'identité est beaucoup composée des choses qui sont subjectives. La complicité dans les idées, l'amour qu'on porte pour une culture, la tolérance qui va avec, l'hospitalité, la reconnaissance, la littérature. Moi, lorsqu'on parle d'identité nationale, je tourne le dos et je regarde ailleurs parce que je sais que la France, c'est pas ça. Et vous regardez vers où? Eh ben, vers nous. Ah oui, regarde vers nous. Voilà. Coucou. À bon coup. En Californie, on me considère comme un écrivain français parce que j'enseigne en français, parce que je parle le français. Et peut-être que la vraie définition de la France doit se faire en dehors des frontières françaises. Lorsque je croise un Français blanc aux États-Unis et qu'il entend que je m'exprime en français,
il y a comme un certain soulagement qui se lit sur son visage. Il n'est pas le même. Un coq ne fait pas cocorico de la même manière dans son poulailler que dans le poulailler du voisin. Ailleurs, il faisait doucement. Et les Français que je croise à l'étranger oublient en quelque sorte ces débats intestinaux pour discuter peut-être de la condition d'une autre France, celle dans laquelle nous nous retrouvons tous. Merci d'être passé, monsieur Mabonkou. La